Est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre le judaïsme et le polythéisme gréco-romain, par exemple? Est-ce que Zeus, par exemple, qui est le roi des dieux, ne pourrait pas être assimilé à Jéhovah? Parce qu'on désigne parfois le Dieu des Juifs comme étant le roi des dieux, celui qui est le plus... Ouais. Donc le roi des dieux, ça renvoie quand même un peu à Jupiter Zeus. Est-ce que tu sais que, par exemple, il y a aussi une histoire il y a aussi une histoire de tuer ses enfants dans la mythologie, Mhm. comme il y a le sacrifice d'Isaac, il Mhm. y a le Dieu qui sacrifie son fils Jésus, mais aussi dans la mythologie, Ouais. il y a Saturne qui tue ses enfants, Qui tue ses enfants. Ouais. qui avale ses enfants, Mhm. et Jupiter les sauve. Ah oui. Saturne va recracher ses enfants. Mhm. De même que Abraham ne va pas finalement tuer son fils Isaac, il va y Mhm. avoir un bélier qui va se présenter. Qui va se présenter. Ouais. Et dans le cas de Jupiter, c'est une chèvre amaltée qui évite à Jupiter d'être tué comme ses frères et sœurs. Mhm. Amalthée. Amaltée. Amalthe. Ah ouais. Et tu sais que le génitif de Jupiter, c'est Jovis. Ouais. Jovis. Ah C'est-à-dire les ouais. Anglais disent by Jove pour dire par Jupiter. Mhm. Et Jovis, Jovis, ça ressemble à Yahvé. Ah ouais. Ah ouais. Donc, on peut se poser la question, est-ce que c'est la mythologie gréco-romaine qui est une source, si on peut dire, du judaïsme, ou est-ce que c'est le judaïsme qui est plus ancien que la mythologie? Enfin, est-ce que, est-ce que le judaïsme n'est pas au départ un polythéisme et non pas un monothéisme en fait? Un polythéisme Bah, qui... on considère bien Abraham comme quelqu'un qui connaissait, qui reconnaissait plusieurs dieux. Et enfin, quelqu'un qui était parmi les tribus qui reconnaissait plusieurs dieux. Bon, Bien sûr. lui, on connaissait surtout un seul dieu, mais il y avait autour de lui beaucoup de tribus qui reconnaissaient Oui. plusieurs dieux. Non, Et mais on peut être on peut polythéiste. considérer Oui. qu'à un certain point, même si l'origine n'est pas forcément déclarée ou proclamée comme, euh, comme primordiale de la part de la création juive, on peut considérer qu'il y avait en Asie, en Grèce, des, des dieux qui, à peu près à la même époque, d'ailleurs, euh, se, se côtoyaient. Quoi. Des, Puisqu'à un certain moment, on peut considérer chez les Grecs même comme les dieux faisant l'amour avec les femmes de la terrestre. Bien sûr. Oui. Notamment Jupiter. Hein. Mm. Je sais pas. Mais cette histoire de monothéisme, c'est une plaisanterie. Et on parle d'énothéisme. Quand on parle d'un peuple qui choisit un dieu, il se choisit un dieu. Et Mm. on pense que le judaïsme est un énothéisme, en fait. C'est-à-dire il est pas monothéiste. Un monothéiste, c'est quand on ne croit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Un énothéiste, c'est quand on dit je choisis ce Dieu-là. Mm. Ça veut dire qu'il n'y en a pas d'autre, mais je choisis celui-là. Mm. Il y a différents moments dans la liturgie judaïque, on dit euh, il n'y a pas de Dieu plus fort que toi. Mm. Et même dans les 10 commandements, on dit tu n'adoreras pas d'autres dieux que moi. Mm. Donc il y en a d'autres, Ouais. puisqu'on peut en adorer Ouais. les autres. Donc Ouais. finalement, il y a un choix, il y a une élection. Il y a l'élection du peuple, mais aussi l'élection du Dieu. Et d'ailleurs, il y a aussi l'élection du roi. Par exemple, tu sais, dans la Bible, à un moment donné, les Hébreux viennent auprès de Samuel, ils disent donne-nous un roi, comme Mm. aux autres peuples. Alors, l'élection d'un roi, un dieu, le roi des dieux, c'est aussi quelqu'un qui est élu quelque part, qui est choisi parmi les autres dieux. C'est ça, c'est David.
Saül et David. Il y a eu d'abord Saül, qui a été effectivement proposé par Samuel, Samuel, oui. et il a été remplacé ensuite par David. Mhm. Mais il a été choisi, enfin, il a été choisi par Samuel pour être. C'est lui qui a été offert au peuple juif comme étant son roi. Mhm. Mais ça a une similitude avec son Dieu, le Dieu, un seul Dieu, un seul roi. Mhm. Donc maintenant, on va dans l'idée que finalement, euh, les Juifs sont les adorateurs de Jupiter, en fait, compte. Mhm. Le mot juif ressemble à celui de Jupiter, quelque part. Et Oui, d'ailleurs, entre parenthèses, tu sais une des accusations, quand tu sais comment on appelle les Juifs en argot, on dit des youpins. ouais. Et les youpins, ben, youpin, ça fait penser à Jupiter. Mhm. Mhm. Euh, et d'ailleurs, donc jovial, ça doit être jovial, Ouais, je regarde. celui qui est marqué par Jupiter, ça ressemble à Yahvé, ça ressemble au tétragramme. Mhm. Et à un certain point, on peut considérer David, puisqu'on parlait de lui, comme un danseur, un chanteur, qui a Il joue fait du luth. il joue du luth, de la harpe. Et alors, il a, il a, il a la base de certains cantiques, Psaume. de certains psaumes. Euh, Les et- cantiques, c'est plutôt ouais, Salomon. ouais. D'ailleurs, le petit-fils de David, Qui? Salomon, Non, c'est le fils. le fils de David, ouais. Celui qui a construit le temple, Ah ouais. le premier temple. Ouais, alors on peut considérer qu'à un certain point, la danse, et la chanson, la musique, la gaieté, la façon joviale de, de, de la communauté juive euh, se répercute à travers le, le mur des lamentations, euh, quand on voit danser Ah, des... ça, tu l'as vu, ça. Ouais, ouais, Tu l'as filmé. ouais, Il y a déjà une trentaine d'années. j'ai vu des, 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 des jeunes qui se tenaient par la main et qui tournaient en rond, qui se tenaient face à face par la main devant le mur de lamentation et qui, on peut imaginer, comme c'est une photo, on peut imaginer qu'ils étaient en train de danser. Bien sûr. Alors que le mur de lamentation, normalement, c'est fait pour se lamenter. Mais Oui. là, c'était la joie, on n'en pouvait plus. Euh, Non, mais de toute façon, tu sais très bien que chez les Juifs, il y a des fêtes où on se lamente et des fêtes où on se hum. réjouit. Et à, part, C'est sur commande. à partir de la Pessa, d'ailleurs, à un certain moment, sur le mur de lamentation, on parle, il y a un rabbin qui prend la parole et qui lit la Torah, qui déroule la Torah et qui la lit, alors qu'il y a une cinquantaine ou une centaine de personnes qui écoutent et qui chantent à un certain moment en réponse à ce qui vient d'être lu. Et, euh, Oui. et en fait, donc il y a une certaine joie à travers le fait qu'on se lamente, mais pour la Pessa, c'est une joie d'échapper à l'esclavage. Et l'esclavage qui est à un certain moment euh, une relation à soi-même, qui fait qu'on n'a pas une relation à soi-même à travers la chair et non plus à travers l'esprit, et non pas encore avec l'esprit. C'est la À circoncision du partir du cœur. moment, oui, on peut considérer la circoncision ou le fait de ne pas être circoncis comme les églises, à un certain moment, reconnaissent l'éducation à travers l'essence, la promiscuité des sens, comme une relation à l'aspect dangereux de la chair quand elle n'est pas accompagnée de l'esprit. Et cette, cet esclavage de la chair, quand elle n'est pas accompagnée de l'esprit, était aussi celui que vivaient les Juifs quand ils étaient en Égypte. On peut considérer à un certain moment que la façon dont étaient embaumés les pharaons
était vis-à-vis de la mort, et de la Pâque juive et de la Pâque chrétienne par la suite, une relation à la vie éternelle qui fait que la nouvelle alliance, le sang versé offert par l'homme qui opérait des guérisons, euh, Par Jésus. oui, par Jésus. C'est pour ne pas prononcer son nom que je parle comme ça. Pourquoi il ne faut pas le prononcer? Non, mais c'est pour ne pas le prononcer à tort et à travers. Quoi. D'accord, Surtout, oui. N'invoque pas le nom de ouais, Jésus en vain. voilà. Ouais. Alors, Alors, à ton avis, Jésus, c'est un Dieu? C'est un fils de Dieu? C'est qui Jésus? Quel est son statut en tant qu'entité? c'est un fils, certes, c'est un fils puisqu'il Il est fils de Myriam. il est cher, il est fabriqué, il est né d'une femme, il est fils de Myriam, de Marie. Et en fait il a cette relation avec la, l'être surnaturel, l'esprit, qui fait que lorsqu'il a été annoncé à Marie qu'elle devait mettre au monde, alors qu'elle était vierge, un enfant, c'était une sorte de- de- d'autorité qui se mettait en- qui remettait en question non plus la, la qualité de, de, de la vie, mais la quantité de, de sueur qu'on pouvait en considérer entre les, le ventre et, et la poitrine d'une femme quand elle n'est pas encore, quand elle est vierge et quand elle n'est pas encore euh, euh, pendant ses menstruations impure et quand elle est encore pure, et quand elle est disponible à la conception. Et voilà quoi, cette disponibilité, on la prend en compte à partir du moment où on annonce qu'elle va mettre au monde. Et en fait, elle va pendant plusieurs mois voir sa cousine, Elisabeth, qui est enceinte aussi, et qui est de Jean-Baptiste, et qui va faire que, après ces mois, un long mois passé après elle, elle retourne auprès de Joseph, son mari, et elle va mettre au monde à Bethléem, lors du recensement des Romains, euh, le, l'enfant roi, enfin l'enfant qui va sauver l'humanité, quoi. Mhm. Oui. Mais, alors, ce Jésus, il est né dans le judaïsme, c'est ça? Ouais. Mais alors, comment se fait-il à partir de quel moment, à ton avis, on finit par dire que Dieu n'est pas seulement le Dieu des Juifs, mais aussi le Dieu de l'humanité tout entière, en quelque sorte? Ouais, à partir du moment où on considère la naissance comme une énigme, à un certain point, lors de l'annonce à Marie qu'elle va enfanter un garçon, donc un homme plus tard, qui va devenir un homme plus tard et qui va sauver l'humanité, à partir du moment où on considère cette notion exceptionnelle de la conception, on peut considérer que ce n'est plus une façon personnelle de vivre la chasteté ou la pudeur, mais une notion honorable de considérer l'univers féminin, éternel, l'éternel féminin comme un univers qui rassemble le, la terre au milieu des mers, etc. Quoi. Pas mal, oui. C'est inspiré comme idée, oui, effectivement. Mhm. Mais à ce moment-là, euh, on passe de l'idée d'un peuple qui a un Dieu,
c'est là qu'on tombe dans le véritable monothéisme. Quand ce Dieu, il est valable pour l'ensemble du monde et pas seulement pour un seul peuple. Tant que ce Dieu était seulement le Dieu d'Israël, c'était un Dieu, et les autres dieux étaient consacrés aux autres peuples, en quelque sorte. Mhm. Mais à partir du moment où il- alors, il y a une théorie selon laquelle ce sont les Juifs de la diaspora qui auraient élaboré cette théorie d'un Dieu ouvert sur le monde. Parce que quand les Juifs ont été obligés, parce qu'en fin de compte, il y a une question qu'on se pose, mon cher Kubzik, c'est ça Kubzik, Mhm. c'est que on ne sait pas exactement ce que Jésus a dit en fait. On le sait, ça a été, il semble que il y a des choses qu'on lui fait dire et qui n'ont pas été dites avant 2 siècles après sa mort. Et notamment, il semble que ce soit les Juifs de la diaspora, parce que les Juifs de la diaspora juive, elle a commencé très longtemps, même avec l'exil de Babylone, Mhm. avec les Juifs d'Alexandrie, etc. Donc les Juifs de Mhm. la diaspora, immergés parmi les autres peuples, ont développé cette théorie d'un Dieu, pour la conversion d'ailleurs. Je pense que c'est eux qui ont voulu convertir. Les Juifs de la diaspora ont voulu convertir les autres peuples, et ils leur ont fait comprendre que ce Dieu qui était le leur, c'était aussi leur Dieu à eux. Mhm. Donc, en sorte, l'idée d'universaliser le Dieu d'Israël, c'était une façon d'amener à Israël des populations qui autrement se seraient senties exclues. Mhm. Et d'ailleurs, aujourd'hui, curieusement, quand on interroge les Juifs, aujourd'hui, ils n'ont pas conscience de ces problématiques. Ils disent notre Dieu, c'est le même Dieu que celui des chrétiens ou des musulmans. Ils n'ont plus, alors qu'ils le disent dans la synagogue, ils disent notre Dieu, Shema Israël, Israël Adonai Eloheinu, notre Dieu, mais en réalité, ils sont très confus sur ce sujet. Si tu Mhm. interroges un juif sur la théologie juive, concernant Dieu, ils sont très confus Mhm. et ne savent pas quoi répondre. Mais le discours généralement courant, c'est que au fond, euh, c'est une espèce de consensus comme ça, c'est le même Dieu. Voilà. Mhm. C'est le même Dieu. Qui... Or, c'est complètement en contradiction avec ce qu'ils disent par ailleurs. Il y avait un Saint Paul qui disait qu'à un certain moment, quand il était je crois que c'est Corinthe, Oui, continuez. oui, il était à Athènes, et en fait, il était à Athènes, et puis il y avait sur l'aréopage, oui, un tribunal qui était considéré pour les incendies volontaires et les crimes, pour juger, pas juger, mais pour prendre en considération le verdict ou une sentence qui pouvait rendre correct le criminel par là euh, considérer la force supérieure, l'autorité supérieure comme un lien qui était vénéré à un certain point par les Grecs à Athènes à travers les Jupiter et Zeus, et qui à un certain point, Saint Paul a remarqué qu'il y avait un, une épitaphe sur un dieu qui était considéré comme un dieu offert à un dieu inconnu. Ah, Et alors, cette, cette notion de méconnue de la part d'un dieu, mais éventuel, c'est justement celle que Paul disait qu'il prêchait, qu'il qu'il il prêchait ce Dieu inconnu, ce Dieu inconnu. mais saint Paul, c'est lui qui a marqué le catholicisme, finalement, le christianisme. Ouais, ouais, Il a imposé une certaine doctrine. ouais, ouais. Il s'est converti, c'est le fameux chaman Damas. Mhm. Alors qu'est-ce qu'il a changé qu'est-ce qu'il a, quels sont les fondements du christianisme? C'est donc cette idée
d'un Dieu universel? Bah, que nous pensions, autrefois nous pensions, nous raisonnions comme des enfants, et puis quand nous sommes devenus des hommes, nous avons été en droit Hmm. de, penser, de, de mettre en œuvre le, la réflexion, l'intelligence telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et en fait, c'était euh, ce que Paul disait à travers le fait que euh, euh, Shaoul. on prenait de l'âge, on pouvait prendre de l'âge, que non plus qu'on avait une certaine prudence à prendre de l'âge, et non pas une sorte de, de démence à suivre des mauvaises lignes de conduite. Euh, et en fait, on avait une sorte de prudence qui fait que quand on devenait un homme, on n'était plus un enfant, et que on avait le droit de mettre en œuvre l'intelligence à travers celle que nous avions acquise. Et euh, au fur à mesure que l'enseignement chrétien prenait sa source à travers la parole de Jésus qui était répétée, qui était racontée oralement, et qui a été écrite donc par Luc, Jean et Matthieu et Jean. Luc, Jean, Matthieu Thomas. et Marc. Thomas, Thomas c'est Didyme. Thomas, Passons, passons. il y a Jacques aussi Oui, oui. qui a parlé de la, de la, de la reconnaissance de, de l'intelligence. Mais est-ce qu'on pourrait pas se poser comme question, mon cher Daniel, est-ce que il y a deux théories là-dessus. Soit, effectivement, est-ce qu'on n'est pas dans le mythe plutôt que dans la réalité dans tout ça? Est-ce que cette idée d'un personnage comme ça qui veut tuer ses enfants, euh, parce qu'en fin de compte, Saturne veut tuer ses enfants, Hum, Abraham veut tuer son fils, même si c'est Dieu qui lui a dit, c'est quand même lui qui va le faire, et Dieu, le Père, accepte que son fils meure. hum. Donc c'est le même récit, un petit peu, c'est le même scénario. Est-ce que ça ne veut pas dire quelque part que ce sont des scénarios euh, qui, qui ne se sont pas réalisés, qui sont de l'ordre du mythe? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, mon cher, le père qui sacrifie, qui veut plus ses enfants? Pourquoi le père ne voudrait plus ses enfants, comme dans le cas de Saturne? Pourquoi est-ce que le père veut avaler ses enfants, ou veut les sacrifier, ou veut les laisser se faire crucifier? Parce que depuis le début, depuis que, que le mauvais a mis au point la mort, euh, il y a une question d'alliance, de nouvelle alliance, qui fait que on a la vie éternelle depuis, on a oublié le fait on n'a pas oublié, mais on met de côté le fait qu'on puisse avoir des relations criminelles avec le, la, la descendance euh, Ah oui. qui normalement devrait nous survivre, mais avec la vie éternelle, on est rassuré sur ce point. Ah oui, on n'a plus besoin de On descendance. n'a plus besoin Ah oui. de descendance sur le même point que, que, que de vouloir la tuer, en tout cas, de vouloir la supprimer. Alors, on peut considérer la conception, la conception de la vie comme, comme une nouvelle, comme une seconde mort, mais avec euh, une relation à l'univers qui fait que pendant le jour,
le soleil brille, la chaleur vient, et pendant la nuit, le froid est en contraste, mais le surlendemain, le lendemain, la chaleur revient et, et le cycle s'accomplit tout au long de la semaine vers une relation de l'astre solaire dans un système qui, qui nous fait penser à un cœur énervé. Un cœur énervé, pourquoi? Parce que il y a des nerfs autour du cœur et que le cerveau, à un certain moment, prend en compte le centre du corps, qui est le cœur, plutôt que le nombril. Mais avec la circoncision ou la non-circoncision dans les écoles, dans les églises, quand on parle d'éducation, on peut considérer qu'on n'est pas forcément obligé de se circoncire comme les juifs le Eh oui, faisaient. oui. Et en fait, cette éducation n'est pas prise en compte par toutes les églises. Il y a des, des, des relations qui font que l'éducation, dans la promiscuité des sens, nous appelle à utiliser la chair, non plus comme en incarnant la conception, mais en la considérant avec esprit, en la considérant avec une part de responsabilité de la part d'un être qui nous est supérieur et qui nous domine, et qui est l'esprit, et qui fait que, que dans les églises, on a une éducation capable de mettre au point les, 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 les relations entre les enfants, et plutôt que la part à chaque étape de la vie partagée, de la vie passée, telle qu'elle est racontée à travers l'évangile ou, le, ou, le, ou la Bible, mais l'Ancien Testament. Donc l'Ancien Testament et la Bible, on n'en parle pas tellement, puisque dans les églises il est plutôt question d'évangile, mais on a des femmes ou des hommes qui en somme, prennent en compte la Bible et qui en font des commentaires qu'à travers les textes, on peut considérer comme une parole à un certain point, quand on partage un entretien avec quelqu'un qui voudrait éclaircir la situation à ce point-là, à ce sujet-là. Oui. Alors, ces enfants qui, ont, qui, ont, qui ne sont pas prêts à brûler les étapes, mais qui sont très, très attentionnés, très, très avides de comprendre, pas de comprendre, mais de saisir la façon dont on a utilisé la chair en esprit, nous rassemble sur le fait de la conception, de l'annonce de, de, de la conception à Marie, de l'enfant à Marie, du fait qu'elle va fonder. Vous savez que, excusez-moi de vous interrompre, je vous avais déjà raconté que la conception de Marie, c'est la même chose que la conception de Ève. Ouais. Parce que Ève, elle a eu Caïn, Mhm. mais elle a eu Caïn avec l'aide de Dieu. Ouais. Et Marie a eu Jésus avec l'aide du Saint-Esprit. Donc même là, même dans la naissance de Jésus,
il y a des scénarios qui se répètent. Voyez-vous? Mhm. C'est ça qui est étrange, voyez-vous? Mhm. Scénarios qui se répètent. Parce que si vous lisez le troisième ou le quatrième chapitre de la Genèse, vous verrez, et Ève conçut Caïn, son premier fils, Mhm. avec l'aide de Dieu. Mhm. Vous avez la Bible là? Ouais. Vous pouvez me lire ce passage? Alors, je ne sais pas si ça a été traduit correctement. Parce que parfois, les traductions laissent à désirer. Mhm. Alors, livre 4. Regardez. Lisez les 4 premières lignes du livre, du chapitre 4. Or, Adam eut des relations avec Ève, sa femme, et elle devint enceinte. À son heure, elle enfanta Caïn et dit, j'ai produit un homme avec l'aide de Jéhovah. Plus tard, elle Alors, enfanta encore son frère Abel. regardez. Avec l'aide de Jéhovah. Mhm. Et donc, ça rappelle la naissance de Jésus. Mhm. Parce que Marie fait Jésus avec l'aide de Jéhovah aussi. Mhm. Voyez-vous, il y a énormément de similitudes entre le judaïsme. Le christianisme a emprunté énormément d'éléments au judaïsme, c'est une évidence. Mais concernant le personnage de Jésus, enfin, il y a deux questions qui nous intéressent, la naissance et la mort, curieusement. Mhm. Il y a des naissances, il y a le récit de la naissance, Mhm. et d'un côté, il y a le récit de la mort, Ouais. ou de la possibilité de la mort. Mhm. Donc finalement, ce sont sur ces deux points majeurs, comment on est la naissance miraculeuse, en quelque sorte, Mhm. la naissance inspirée, et de l'autre côté, cette naissance inspirée, d'un autre côté, euh, le père, parce que la naissance de le fils d'Isaac, le fils d'Abraham aussi, il est né de manière plus ou moins miraculeuse, parce Mhm. que euh, Sarah était très âgée, Ouais. et il y a un ange qui arrive en disant tu vas quand même enfanter. Mhm. Là, il ne dit pas qu'elle va enfanter avec l'aide de Dieu, mais enfin, Mhm. c'est aussi des récits sur la naissance qui sont quand même assez mystérieux. Ouais. Et puis, d'autre côté, cette naissance particulière, elle est remise en question par la mort, par la volonté de tuer l'enfant. Mhm. Dieu Et laisse son enfant se faire il y a, tuer, et Abraham laisse son enfant être sacrifié, être voué au sacrifice. il y a aussi à travers l'expérience de vouloir tuer son enfant, qui est une certaine obéissance, qui fait que on considère non plus la volonté de supprimer la vie incite à croire qu'il y a quelque chose après la vie. Oui. Et Pour se déculpabiliser. pas qu'il y ait quelque chose, mais qu'il y a quelques dispositions à prendre vis-à-vis de la vie éternelle. Et face à la vie éternelle. Et à la vie éternelle, toute l'éternité est racontée à travers la Bible, à travers les patriarches, Abraham, David, etc. Euh, Abraham, Isaac et Jacob. Isaac et Jacob. Euh, euh, on a considéré que que la, la résolution était prise de vivre plutôt que de mourir. Et, enfin, le fait est que Isaac n'a pas été Sacrifié. sacrifié. Et Il y a eu un bouc qu'il émissaire. il y a donc, il y a donc une vie qui est après la volonté de De même que Jésus mourir. n'est pas mort, puisqu'il est ressuscité. Après, on peut considérer à un certain point que tous les criminels, au moment de tuer, euh, peuvent réfléchir au fait qu'ils peuvent ne pas tuer. Et en fait, maintenant, on peut être amené à penser, même s'ils ont commis l'acte, même si l'acte manqué et, et, et à travers Isaac, euh,
quelque chose qui reflète la vie éternelle, euh, cet acte manqué nous appelle à faire l'expérience de la conception après la vie, après la mort. La conception, on peut considérer maintenant, surtout maintenant depuis qu'il y a les manipulations génétiques, on peut considérer que la mort n'est pas un obstacle à la conception d'une épouse avec Vous-même, le sperme. vous avez alimenté une banque de sperme. Oui, oui. Donc on pourrait avoir vous pourriez avoir un enfant posthume. Même posthume, voilà, c'est ça, ouais. C'est ce que je voulais venir, c'est là où je voulais en venir. Oui. Mm. Moi aussi, je devrais faire ça d'ailleurs. Ouais. Mais Moi, ce qu'il faudrait. je crois qu'il y a une limite d'âge. Ah Mais bon? c'est pas toutes les banques de données. Toutes les banques de données à ce sujet-là. Vous l'avez fait à quel âge, vous? Moi, je l'ai fait à 24 ans. Oui. Et la limite d'âge, c'est quoi? C'est Non, à 40. 28 ans. 28 ans. Attends, à 20. C'était en 75, donc. 28 ans, 27 ans. 20, Ça dépend du mois. Ouais, ouais, ouais. Dans ta 28e année. Mhm. Je venais d'avoir mes 28 ans. Ah, Mes 20 donc c'était fin décembre. Ouais, c'était fin décembre. Après de l'époque de Noël, en quelque Parce sorte. que ça s'est reporté sur plusieurs semaines. Je donnais toutes les semaines. Je donnais pas toutes les semaines, enfin pas toutes les semaines, mais je donnais pendant plusieurs semaines. Pendant quelques semaines, disons. Pas plusieurs semaines, mais quelques semaines. 5 semaines. Et je donnais 5 fois. Et ça s'est allé du mois de novembre au mois de. À la fin de l'année. À la fin de l'année, quoi. Et alors, ils sont nés, les enfants, s'ils sont. Ça a donné quelque chose? S'ils sont vivables, ben, je ne sais pas. Vous ne saurez jamais? Non, je ne saurais jamais. Sauf si vous rencontrez quelqu'un qui vous ressemble. Oui, mais Tu dois être mon fils en éprouvette. Ouais. Bah, c'était pas tout à fait l'éprouvette à l'époque, c'était directement dans le vagin, dans l'utérus de la mère, de la future mère. On versait ou c'est... On choisissait un sperme. Mais vous n'interveniez pas à ce moment-là, vous interveniez en amont. Ouais, j'étais en amont. En amont. L'amant en amont. Amusant. Non. Et en amont, par rapport à la mère, qui a au niveau de la mer, Ah bah oui. qui est démontée parfois, qui est un peu plus haut que la Terre, et qui Comme le tsunami. comme le tsunami. Parce que en fait j'avais dans la pièce où j'ai donné une photo, une affiche, un poster, où il y avait une mer démontée. Qui représentait le sperme en quelque sorte. Ouais, qui représentait Le sperme jaillissant. Certainement le sperme jaillissant. Ouais. Bon, on va s'arrêter là. Merci Daniel pour cette heure d'entretien en deux volets.